bien, chers frères, nous avons écouté l'évangile qui nous retrace la fin des temps, qui essaie de nous décrire un peu cette période de la fin des temps. Saint Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, nous en parle de façon beaucoup plus claire, réaliste, sur l'état spirituel des chrétiens à la fin des temps. Il parle de ces chrétiens faux, hypocrites, etc. Voilà. Et s'il est un signe, mes bien chers frères, que nous sommes dans la fin des temps, c'est ce déferlement d'impureté aujourd'hui de tous bords, de tous côtés. Et juste, je ne veux pas froisser les oreilles chastes ici, parce que c'est des choses évidemment pas très belles, hein, mais sachez par exemple que tout ce qui est pornographie représente aujourd'hui 1/4 des recherches de Google. Voilà. Et 12% du référencement de l'Internet. Et l'âge moyen de visionnage de ces images impures, c'est 11 ans. Et un jeune sur 5, de 14 à 24 ans, regarde ce genre de film au moins une fois par semaine. Corruption générale, mes bien chers frères, qui est effrayante. Effrayante. Les plus coupables, bien sûr, il y a une grande gravité dans ce péché, bien ce sont aussi ceux qui diffusent et qui permettent la diffusion de ces choses-là. À 17 ans, 46% des jeunes ont été confrontés à ce genre de films. Parmi 27% de ceux qui consomment ces choses affreuses, 91% le font à cause de leur smartphone. Vous voyez la facilité, malheureusement, de l'accès de ces choses malsaines. Il y a 12 ans, près d'un enfant sur 3 a été exposé à ces choses-là. Et ça va de pair, mes chers frères, cette immoralité avec le concubinage, avec les faux mariages, avec ces choses-là. Hein. Sachez que, par exemple, dans les unions actuelles, il y a donc 72% de gens mariés, c'est-à-dire avec un contrat civil, mais 21% sont en concubinage, 7% sont pacsés. Et la proportion aujourd'hui de couples en union libre a été multipliée par 10 depuis les années 60. Voilà. Et donc 87%, c'est des statistiques, des couples âgés de 20 ans sont en union libre, contre 7% de ceux de 60 ans. Bien, chers frères, c'est un constat épouvantable, vous voyez, qui appelle effectivement, qui est un signe de cette fin des temps, ou de la fin d'un temps. La fin d'un temps. Alors pour nous, bien chers frères, notre réponse, elle n'est pas dans la complaisance de ces horreurs, elle est justement dans la pratique de la chasteté. Et spécialement, le plus haut sommet de cette pratique de la chasteté, c'est la consécration, ceux qui font vœu de chasteté. Il faut, mes bien chers frères, regarder par le haut, toujours. Quand il y a un raz-de-marée de péché, il faut toujours regarder, comme dit saint Thomas, la vertu opposée. Et nous devons, mes bien chers frères, faire partie de cette race des chastes. Si nous avons eu, mes bien chers frères, cette liturgie abâtardie de Paul VI, la cause profonde et le vice qui est derrière, c'est l'impureté. Parce qu'elle permet à des gens qui vivent de façon impure, eh bien, de recevoir le corps du Seigneur. Et regardez maintenant les mises en garde, il n'y a plus aucune, on peut communier dans la main, on peut communier sans se confesser, on peut communier dans des conditions vraiment lamentables. Et nous savons que ceux qui étaient les promoteurs de cette liturgie, y compris Paul VI, étaient plongés dans ce vice. Nous savons maintenant, nous avons des documents concernant la vie privée du pape, eh bien, malheureusement, il était ainsi. Il avait des relations contre nature. Et nous devons, mes bien chers frères, nous faire partie de cette race des chastes. Non pas que nous soyons malheureusement pas atteints, nous pouvons être atteints par ces tentations, mais nous devons lutter pour garder profondément la vertu de chasteté. Et c'est une vertu, mes bien chers frères, qui est très belle et qui est agréable à Dieu, qui va attirer sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre paroisse, sur notre chapelle, enfin tout autour de nous, qui va attirer de grandes grâces. De grandes grâces. C'est saint Jean Chrysostome qui dit ceci: « La virginité est plus excellente que le mariage. Et même, je ne crains pas d'avancer qu'entre eux, entre le mariage et la virginité, l'état de virginité, la distance est plus grande qu'entre le ciel et la terre, qu'entre un ange et l'homme. » dit saint Jean Chrysostome. « J'ajouterai encore que le mérite de cette vertu
rayonne avec plus de splendeur dans les hommes que dans les anges. Les anges, bien sûr, sont purs par nature, les bons anges. Mais quand un homme vit de cet état-là, il est plus pur qu'un ange. Ceux-ci sont vierges, il est vrai, mais ils ne sont point comme nous, pétris de chair et de sang. Plus purs que le ciel en plein midi, quand aucun nuage ne ternit l'azur, leurs essences virginales, qu'aucune passion ne trouble, etc. Cependant, l'homme qui, dit-il, qui est dans cet état, dit-il, il explique, est plus pur que ces esprits célestes. Et cette chasteté, bien chers frères, bien sûr, elle peut être consacrée, et c'est ce qu'il y a de plus parfait par rapport à la chasteté, sous la forme d'un vœu qui interdit le mariage et le fait d'avoir des enfants, mais elle doit être pour nous tous, sans exception, sans exception, les petits comme les grands, les jeunes comme les vieux. Et s'il n'y a pas cette colonne dans notre vie spirituelle, la colonne de la chasteté, tout s'effondre. Et je vous expliquais cette réforme liturgique, d'où vient-elle? Elle vient que dans l'Église, au sein de l'Église, il y a eu cette infiltration, bien sûr, de certains lobbies homosexuels, etc. Mais aussi déjà, il n'y avait plus ce désir de la chasteté. Tout s'effondre. Il n'y a plus de vie, même quand il n'y a plus de chasteté, même dans un foyer qui n'est pas catholique, eh bien, nous savons, il n'y a plus de vie humaine. On voit d'ailleurs ceux qui se comportent de façon impure, on dit qu'ils sont semblables à des animaux. Alors, quand l'enfant, par nature, il a cette candeur, c'est instinctif chez lui. Mais quand plus tard, arrivé vers 10, 12, nous en arrivent les passions, le contact avec le monde, et puis bien sûr le démon qui va suggérer, cette vertu doit devenir plus combative, voyez. Elle doit devenir consciente. Il faut savoir qu'il y a cette vertu qui est liée à notre nature et on doit combattre. Alors pourquoi cette vertu est-il au fond si ancrée même dans notre nature? Quel est le fondement de notre nature? Eh bien tout simplement, c'est que elle est le signe de notre rationalité. Le signe que nous ne laissons pas guider par nos instincts inférieurs, mais que nous voulons être guidés par la raison. D'abord, la chasteté, bien chers frères, c'est une affaire de raison, c'est une affaire spirituelle. Les gens qui ne veulent pas avoir de bon sens, qui sont dans l'absurdité, eh bien ne pourront pas être chastes. Impossible. C'est donc quelque chose qui est profondément naturel, parce qu'elle est liée justement à cette domination, vous voyez, du spirituel sur notre corps. Et puis l'autre raison, bien chers frères, c'est que notre corps, et ça on l'oublie souvent, on dit oui, mon âme appartient à Dieu, bien sûr, ça c'est vrai, on est très conscient, mais notre corps lui-même, il est la propriété de notre... Dieu est propriétaire de notre corps. Et donc, on doit ce corps, et on le voit dans la liturgie, vous voyez, quand les enfants encensent, lorsqu'il y a des signes de respect mutuel, ce corps doit être respecté de façon très, très... avec un grand respect. Et aucune main, même notre propre, même nous-mêmes, n'a le droit de souiller ce corps qui, par nature, appartient à Dieu. On raconte que Sainte Gemma Galgani avait demandé que lorsqu'elle serait morte, que personne ne touche son corps. C'est parce qu'elle avait toujours veillé à cette chasteté corporelle, et donc elle ne voulait pas que l'on touche, même après sa mort, voyez, son corps défunt. Donc notre Seigneur, voilà, c'est une autre raison. Et une raison fondamentale, vous le savez aussi, c'est que nous devons ressusciter avec notre corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Et il est le temple du Verbe fait chair. Notre Seigneur s'est incarné, il a pris un corps, c'est pour sanctifier aussi le nôtre. Alors, l'autre raison, c'est aussi que ce corps, nous devons l'utiliser pour les œuvres de charité, pour faire le bien. Que pouvons-nous faire, bien chers frères, si nous n'avons pas de corps? Voyez, nous pouvons donner notre temps, nous pouvons donner nos biens, notre vie même, nous-mêmes. Voilà. Et donc, nous devons aimer ce corps.
on ne doit pas le mépriser. L'aimer, ça ne veut pas dire ni le maltraiter d'un côté, hein, c'est ce qu'on appelle la mutilation, on n'a pas le droit de mutiler son corps, hein, c'est interdit, c'est une faute, et on n'a pas le droit non plus de trop le choyer, mais quand même. Et saint Augustin dit ceci: la charité nous oblige d'aimer nos corps convenablement en tant qu'ils sont requis aux bonnes œuvres, qu'ils sont une partie de notre personne, et qu'ils seront participants du bonheur éternel. Certes, le chrétien doit aimer son corps comme une image vivante de celui du Sauveur incarné. Mais bien chers frères, surtout, lorsque nous avons reçu la Sainte Eucharistie, nous recevons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, nous sentons bien, quand nous avons quelque chose d'impur dans notre âme, nous nous sentons indignes de recevoir le corps très pur de Jésus. Nous sentons bien qu'il y a une contradiction. C'est, mes chers frères, c'est ce qui frappe le plus les gens lorsqu'ils assistent à la messe traditionnelle. Ce respect pour Jésus, pour le corps de notre Seigneur, qu'on ne trouve plus dans la nouvelle messe, puisqu'on laisse par terre tomber des parcelles d'hosties, etc. Et c'est ce qui frappe le plus. Et c'est ce qui amène les gens à réfléchir justement sur la sainteté personnelle pour accéder à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour nous ensuite, ce qui nous intéresse aussi, c'est le vœu de chasteté. Certes, mes chers frères, les gens mariés ne peuvent pas plus faire de vœu de chasteté, mais cela concerne ceux qui sont peut-être jeunes encore et qui peut-être voient cet idéal de la chasteté et se disent « mais pourquoi pas alors consacrer cette chasteté par un vœu ?» Et mes chers frères, c'est une très bonne chose. Avant toute chose, je tiens à dire qu'il ne faut jamais faire ce vœu sans en référer quand même à un prêtre, à une autorité ecclésiastique, demander conseil. « Mon père, est-ce que je peux faire ce vœu? Est-ce que c'est prudent que je fasse ce vœu, oui ou non ?» Mais en soi, mes chers frères, c'est une très bonne chose. Et c'est ce que font bien sûr les religieux, c'est ce que font les prêtres. Avant de recevoir le sacerdoce, ils font le vœu de chasteté. Et le vœu va enraciner justement cette vertu, va la rendre absolument intouchable. Donc ce vœu consiste à quoi? À renoncer d'abord à un foyer, renoncer au mariage, renoncer donc à une paternité charnelle ou maternelle. Et ce vœu, ça peut être temporaire, mais il peut être définitif, c'est-à-dire il peut consister à ne jamais, donc jusqu'à la mort, de rester corps et âme chastes, absolument purs. Et ce vœu a des conséquences. Il s'interdit, sous peine de sacrilège. Il n'y a pas seulement, bien sûr, le péché impur n'est pas un sacrilège en soi, mais celui qui fait un vœu et qui commet une impureté commet deux péchés en fait. D'un côté, le péché impur, et d'autre côté, le sacrilège, parce qu'il y a un vœu. Et le vœu, voilà. Et donc, si une personne commet un péché, une personne consacrée, qui a fait ce vœu, commet un péché contre le 6e ou le 9e commandement, eh bien, elle commettra un double péché, véniel ou mortel, mais enfin un double péché. Et cette promesse, donc c'est une promesse qui peut être privée, si ce sont des vœux privés, dans le cadre simplement personnel, et ça peut être aussi un vœu public, comme le font bien sûr les religieux lorsqu'ils sont consacrés. Et vous voyez, mes bien chers frères, que par exemple le calice, le Saint-Sacrement, ces choses-là, vous voyez, sont utilisées qu'au culte divin. Et s'ils étaient utilisés pour une chose profane, eh bien il y aurait un sacrilège. Eh bien s'il en est de même pour la personne qui s'est consacrée par un vœu à Dieu, de vœu de chasteté, alors il va être voué éminemment au service de Dieu. Il appartient à Dieu. Ça c'est très important. Il est séparé de la masse, il est élevé à un état supérieur et de perfection qui doit aussi apparaître au monde. Et on voit bien justement, c'est ce qui choque les gens quand ils voient des âmes consacrées par ce vœu qui se comportent de façon légère, de façon malhonnête, eh bien dans le monde. C'est plus choquant qu'une personne qui n'est pas consacrée. On est choqué de voir des religieux ou des religieuses bien mal habillés, sans voile, ou qui se tiennent mal dans le monde, qui n'ont pas de retenue. Parce que, justement, elles sont l'image
plus parfaite de cette fidélité au Christ, l'image de la Sainte Vierge Marie. Un chirurgien demandait un jour à une religieuse qui était infirmière, et « Savez-vous, ma sœur, ce que j'admire le plus chez les âmes consacrées ?»« Non, monsieur le professeur. » « Eh bien, c'est leur fidélité à leur divin époux, fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dit-il, la fidélité est si rare dans le monde. Vous voyez, mes chers frères, aujourd'hui, il y a un lien, vous voyez, entre la fidélité catholique et la chasteté. C'est très important. Alors, bien sûr, mes chers frères, cette chasteté, on pourrait penser qu'elle est purement corporelle. Attention, mes chers frères, ce n'est pas le cas. C'est très important et c'est grave de ne penser que cette chasteté n'est que une chasteté de corps. Elle est d'abord, mes chers frères, elle est dans l'âme et dans la volonté. Elle est dans la volonté, mes chers frères. Ça, c'est pourquoi aujourd'hui on a si peu d'âmes chastes. C'est parce que d'abord, pourquoi les gens tombent dans l'impureté, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de volonté. Et la chasteté, d'abord, c'est une question de vouloir et d'adhésion à Dieu. Tant que la volonté, sous le coup des passions, sous le coup des tentations, ne fléchit pas, elle n'est pas un peu comme un chêne dans la tempête, eh bien, la chasteté reste. « Ah, mais mon père, j'ai des grandes tentations. » Oui, mais est-ce que vous avez cédé ? Non. Eh bien, vous êtes chaste. Donc la chasteté, mes chers frères, on est chaste si on le veut. Et dans la mesure où on le veut. C'est d'abord ça, mes chers frères. Et donc, par conséquent, la chasteté va s'étendre ensuite aux autres puissances intérieures. Elle va donc ensuite illuminer l'intelligence. Elle va illuminer la foi en particulier. La foi, les choses de la foi seront plus claires. On voit justement ce lien entre la foi et la chasteté. Pureté de volonté et pureté d'esprit. Donc dans une âme qui aime la chasteté, on ne doit pas, il doit pas avoir de mauvaises pensées, des pensées terre à terre, des curiosités malsaines, des lectures et des études dangereuses, parce que son esprit et sa volonté est plus vers Dieu. Donc chasteté de volonté, chasteté de cœur aussi. Celui qui a un cœur pur aime tout ce qui est aimable avec mesure, comme Dieu, en Dieu et pour Dieu. Ça n'empêche pas d'avoir des affections humaines. On peut très bien être chaste et aimer beaucoup ses amis, etc. Mais on doit garder des liens humains. Mais au contraire, ils vont être surnaturalisés. Un cœur pur, vous voyez, s'attache en priorité à Dieu, mais il ne s'interdit pas de s'attacher aux hommes, mais dans cette mesure de Dieu. Et, bien chers frères, si vous sentez, c'est ce que disait saint François de Sales, disait « Si je connaissais dans mon cœur une fibre qui ne fût point pour Dieu, je l'en arracherais aussitôt, fût-il usé des tenailles brûlantes. » Et donc cette chasteté de cœur, elle exclut quoi ? C'est très important, là aussi. Elle exclut des amitiés, des affections désordonnées, des amitiés sentimentales, un amour sensuel. Sainte Thérèse d'Avila disait que comme criminel. Et ce qu'on appelle aussi les amitiés particulières. Et ça, c'est important. Vous voyez, il ne faut pas cantonner simplement la question de la pureté à celle du corps. Vous voyez, celle du cœur est très importante. Alors, il y a après celle des sens. Celle des sens, des yeux en particulier. Alors, je vous parlais des smartphones. C'est une bombe atomique entre la main des enfants, des jeunes. Chasteté des yeux, chasteté des oreilles, les mauvaises musiques, les musiques rythmées, bien chers frères, induisent à l'impureté. Chasteté des lèvres, des paroles, bien sûr dans ce que l'on dit, ou les mauvaises blagues, ou l'esprit impur. Chasteté des pieds. Bien chers frères, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire c'est l'imprudence. Il ne faut pas aller là où on risque de s'exposer, bien sûr je parle des boîtes de nuit, mais de ces lieux impurs.
qui vont forcément, qui pourraient nous faire tomber. S'exposer à un risque, mes chers frères, se mettre dans une occasion de péché, c'est déjà un péché. Mes chers frères, se mettre dans une occasion de péché, c'est déjà un péché. Vous en êtes-vous confessé? Chasteté des mains, et ça c'est très important. Les mains sont le deuxième, la partie essentielle de notre être. Et c'est une vertu qui est menacée par de nombreux ennemis. Alors, le monde, bien sûr, le démon, mais le principal, c'est nous-mêmes, notre tempérament. Si nous sommes un tempérament sanguin, par exemple, porté à l'affection, au plaisir charnel, à la bonne chair, eh bien forcément, nous serons plus facilement atteints par cette passion. Ceux qui sont aussi nerveux, ou parfois aussi déprimés, mais nerveux. Il y a aussi des gens plus froids qui peuvent aussi être atteints par cette passion de façon plus froide. Et puis il y a le passé. Le passé qui peut revenir. Et il y a aussi l'innocence. L'innocence est un danger. L'innocence est un danger. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus aimables, ils sont plus familiers et ils sont moins précautionneux. Alors ils tombent facilement dans les pièges. Les âmes innocentes, mes chers frères, ne sont pas à l'abri. Ah oui. Il y a l'âge. Alors, quand on est entre 10 et 20 ans, bien chers frères, eh bien là, c'est la secousse. Le bateau, il est bien malmené. Il y a les mauvaises ouvertures de cœur, s'adresser sur des choses de sentiments à des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Ou s'adresser à des personnes qui sont trop larges d'esprit, qui ne vont pas vous donner des bons conseils. Il y a la conscience large, bien sûr. On se dit, tant que je n'ai pas fait un péché grave, tant que je n'ai pas vu un mauvais film, tant que je n'ai pas, etc. Attention, parce que le diable sait très bien qu'il gagne du terrain par des petites choses. Et puis aussi la longue paix. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là, ça m'arrivera jamais. Saint Alphonse de Liguori disait « Méfiance, le vieil homme mourra un quart d'heure après nous. Le vieil homme mourra un quart d'heure après nous. » C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, le danger d'une chute existe toujours. Et puis, il y a aussi le fait de l'insensibilité de la chute. On voit des personnes qui descendent, et les tentations augmentent, et la résistance s'affaiblit. Et donc, l'homme il devient captif. Il devient prisonnier de ces choses-là. Donc il faut le savoir, mes chers frères, sans s'affoler, parce que c'est un vice qui se combat très facilement, si on le veut. Et il sera, mes chers frères, la chasteté, surtout quand elle est consacrée, elle va être féconde, très 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 féconde. D'abord en nous-mêmes, elle va être source de grande lumière. On verra clair sur plein de choses. C'est un peu comme le printemps, vous savez, quand le soleil brille, eh bien, toutes les couleurs de la prairie sont magnifiques. Tout devient transformé par ce regard pur. Et puis la joie. Regardez, mes chers frères, prenez le métro à Paris, par exemple, eh bien, vous voyez cette tristesse pesante. Pourquoi? Parce que les hommes sont esclaves de leur corps, de ces choses-là. Alors, l'esclavage ne rend pas heureux, vous le savez bien. Et elle va donc, c'est Saint Augustin qui dit, il va donner tous ces beaux fruits de joie. Et puis surtout, l'amour. Une âme consacrée, elle aimera d'une façon beaucoup plus belle et beaucoup plus forte et beaucoup plus paisible que celui qui est impur. Alors demandons cela, mes chers frères, implorons la Vierge, et dans ce temps justement où les âmes tombent en enfer, disait-elle, à cause de ce péché. C'est le vice impur qui précipite les âmes en enfer aujourd'hui. On pourrait dire que 95-99% des gens qui sont en enfer, aujourd'hui, mes chers frères, sont en enfer à cause de ce péché, non regretté, non réparé. Alors, ne nous affolons pas sur notre passé, mettons-le sous le sang précieux de notre Seigneur dans la confession. Notre Seigneur efface tout. Et puis, pour l'avenir, eh bien, simplement, mettons-nous sous le manteau de la Vierge Marie. Et puis, disons cette belle devise, confions-lui, parce que c'est une grâce, mes chers frères.
c'est pas naturel aujourd'hui dans notre état, dans notre monde, de rester pur. C'est une grâce particulière. Ces tentations sont très violentes, hein. Et donc, Cassien disait, le privilège d'une chasteté continue n'est pas lié à la pratique des austérités, hein. C'est la grâce divine qui seule peut créer en nous une semblable pureté. Donc il faut la demander, cette grâce. Bien sûr, il faut se battre, hein, il faut se mortifier, il faut fuir les occasions, mais il faut la demander à la Vierge Marie qui, elle, nous aidera, hein, dans la tempête, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.